Jesus, 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 there is no other name. 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 Na 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 na. Je bénis quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Je bénis quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Je veux que toi aussi tu bénis quelqu'un ce matin. Toi aussi bénis quelqu'un ce matin. Donne ta bénédiction à quelqu'un. Amen. Regarde ton voisin, dis ma soeur, sois bénie ce matin, Dieu Jésus. Fais-moi un commentaire. Fais-moi un commentaire, fais-moi un commentaire. Amen. Tu vas faire un commentaire ce matin. Ok, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons prendre le texte biblique. Dans Exode. Exode chapitre 3, verset 7 à 9. Exode 3, verset 7 à 9. Alléluia. Exode chapitre 3, verset 7 à 9. Il est écrit. Il est écrit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Prenez place et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ce matin, il y a un message que nous avons commencé vendredi et que nous allons continuer ce matin. Amen. 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 Ok. Quand Dieu entend nos cris, quand Dieu entend nos cris, quelque chose se passe. Amen. Amen. Quand Dieu entend nos voix, quand Dieu entend nos prières, certainement quelque chose se passe. Amen. Amen. Quelque chose s'est toujours passé à chaque fois que Dieu entend le cri d'une personne. Amen. À chaque fois que Dieu entend le cri des hommes, Dieu ne reste jamais indifférent. Dieu ne peut pas être indifférent seulement s'il peut entendre le cri. Amen. Amen. C'est très important. Si seulement Dieu peut entendre nos voix, si seulement il peut entendre le cri, il ne peut pas être indifférent. Jamais. Quand Dieu entend le cri, il y a toujours la délivrance. Quand Dieu entend le cri de son peuple, il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand Dieu entend le cri de son peuple, quelle que soit la circonstance, Dieu trouve toujours une solution. Il descend et il délivre toujours. Amen. 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 Il descend et il délivre toujours. Suffit qu'il entend le cri. Et dès que Dieu entend le cri, les choses vont se passer. Regardez un peu ceci.
Genèse chapitre 21. Genèse 21, verset 17. Regarde, lisons ces textes. Genèse 21, verset 17. Verset 17. Il est écrit. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Prends à partir du verset 16. À partir du verset 16. À partir du verset 16. Et alla s'asseoir vis-à-vis une portée d'arbre, car elle disait Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle ne voit comment l'enfant meurt. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui Elle s'assit vis-à-vis de lui. et éleva la voix et pleura. Il leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu n'a pas entendu les pleurs de sa mère, mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui et dit, lui dit, qu'as-tu Agar? qu'as-tu Agar? Ne crains point, Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de car l'enfant Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. dans le lieu où il est. Ici, c'était dans le désert, comme je vous ai dit la dernière fois. Et Agar, voyons que l'enfant va mourir, c'était Ismaël. Après qu'Abraham avait envoyé Ismaël et sa mère en disant partir. Maintenant, arrivé dans le désert avait épuisé toute leur substance. Et ils n'avaient plus de quoi continuer, de quoi boire ni à manger. Donc leur force avait été épuisée. Ce qui fait que l'enfant allait mourir. Et quand Agar a vu que l'enfant était sur le point de mourir, qu'il n'y avait plus rien, elle avait déposé l'enfant et allait se mettre vis-à-vis de l'enfant en disant, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Donc elle allait se mettre vis-à-vis de lui. Elle s'était écartée de lui. Et là où l'enfant était, la Bible dit que le cri de l'enfant est parvenu jusqu'aux oreilles de qui? Jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Et quand Dieu entend nos cris, frère, il y a toujours des solutions, même si c'est dans le désert. Amen. Quelle que soit la situation dans laquelle on peut se retrouver. Le problème, ce n'est pas le fait qu'on se retrouve dans une situation. Le problème, c'est que, est-ce que Dieu entend nos voix? Amen. Amen. Quand Dieu entend nos voix, il trouve toujours une solution. Quand Dieu entend nos voix, le surnaturel se manifeste. Quand Dieu entend nos voix, il déploie sa puissance et il opère le surnaturel. En réalité, dans le désert, il n'y avait pas d'eau, mais Dieu a pourvu l'eau étant dans le désert. Pourquoi? Parce qu'avec lui, rien n'était possible. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ce que nous traversons qui est le grand problème. Le grand problème, c'est que, est-ce que, étant dans cette situation, est-ce que Dieu entend nos voix? Amen. Amen. Parce que le fait de crier tous les jours, le fait de pleurer tous les jours, n'amène pas Dieu. Ça dit, le fait de pleurer et crier tous les jours, n'amène pas nos voix jusqu'à ses oreilles. Ce n'est pas le fait de crier tous les jours qui fait que Dieu t'entend. Ce n'est pas le fait de crier et de pleurer tous les jours qui va faire en sorte que Dieu t'entend. Frère, ce n'est pas ça. Tu peux prier de 6 heures jusqu'à 24 heures. Dieu peut ne pas t'entendre. Amen. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'est là qui est tout le problème. Le problème, ce n'est pas ce que nous traversons. Le problème, c'est le fait qu'il y a souvent des plafonnements à nos prières. Amen. Et ce sont les plafonnements à nos prières qui sont vraiment nos grands problèmes. Nos grands problèmes, ce n'est pas ce que nous traversons. Il est évident que le scandale arrivera toujours. Aussi longtemps que l'homme est dans ce monde, il y aura toujours des circonstances, il y aura toujours des situations, il y aura toujours des problèmes qui vont toujours venir. Quand tu n'as pas l'argent, tu connaîtras les problèmes. Et quand tu auras l'argent, tu connaîtras aussi les problèmes. Quand tu es pauvre, tu connaîtras les problèmes. Aujourd'hui, tu deviendras riche, ton problème va se compter. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de catégorie sur terre qui ne connaît pas de problème. Parfois même, le problème est quelqu'un qui n'a pas grand chose. Et peu. Parfois, c'est lui qui a beaucoup. Donc, il n'y a rien que l'homme peut obtenir auquel l'homme ne fera pas face au problème. Tu es célibataire, tu connaîtras les combats de la vie. Quand tu vas te marier, les combats vont se doubler encore.
Parce que quand tu es célibataire, tu connais mieux comment ton combat. Quand tu te maries, ce n'est plus seulement ton combat qui est ton combat. Le combat de ta femme et de ton mari devient catégoriquement ton combat. Amen. Donc il y a rien que l'homme peut obtenir sur terre où l'homme est exclu du combat. Non, la vie est faite comme ça. La vie amène, il y a toujours des problèmes. Donc, c'est rien. Mais le problème, non, le problème ne c'est pas ce qui compte. Ce qui est plus important, mes frères, c'est que, est-ce que, étant dans nos situations, est-ce que Dieu nous entend quand on crie? Parce que quand Dieu t'entend, quand tu pries et que Dieu t'entend, si seulement ta prière peut parvenir à ses oreilles, frère, tu vivras toute ta vie le surnaturel de Dieu. Amen. Tu connaîtras la victoire, peu importe la situation qui peut arriver, tu t'en sortiras toujours. Amen. Parce que Dieu lui-même te délivrera toujours. Amen. 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 C'est important. Regardez ceci. Regarde ce qu'il dit David. Dans le psaume 18, à partir du verset 5. Regarde ce qu'il dit David. Ici, c'est un homme, un serviteur de Dieu. C'est un homme qui a marché avec Dieu. C'est un homme même que Dieu a dit, homme selon mon cœur. Mais quel que soit ce que tu peux être, chrétien, païen ou quoi que ce soit, les combats de la vie et les problèmes de la vie n'excluent personne. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Donc quand tu as les combats, ne pense pas que c'est toi seul qui l'a. Tout le monde fait face au combat, mais de différentes manières. Quand on a des problèmes, ne pensons pas que nous sommes seuls à la fois. Tout le monde fait face à quelque chose. Mais l'essentiel, c'est que, est-ce que dans cette situation-là, est-ce que quand tu cries, est-ce que Dieu t'entend? C'est la question que tu dois toujours te poser. Est-ce que Dieu entend ma voix? Lis ceci, lis ce texte. Les liens de la mort m'avaient environné. Les liens de la mort, première chose que David a parlé ici, c'est quoi? Les liens de la mort m'avaient environné. Lorsqu'on parle des liens de la mort, ce sont des choses qui te lient à la mort. Et quand on parle de la mort, ce n'est pas d'abord une mort physique. C'est la mort spirituelle. Et quand les liens de la mort environnent une personne, tout ce que tu fais peut commencer, à être détruit. Tu travailles. Tu fais, ça ne marche pas. Tu fais là, ça ne marche pas. Tu fais là-bas, ça ne marche pas. C'est comme si tu ne fais rien. Tu fournis les efforts comme si tu ne fournis pas les efforts. Pourquoi? Parce qu'on parle des liens de la mort qu'il avait environné. Et lorsqu'on parle de la mort est définie comme étant une fin à tout. Amen. 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 La mort est définie comme étant une fin à tout. Et quand les liens de la mort environnent une personne, tout ce qui progressait et qui jaillissait dans la vie de la personne commence à profiter. C'est un serviteur qui parle. Les liens de la mort m'avaient environné. Et comme les liens de la mort l'environnent, dans son royaume, lui qui était David, le roi, ceci, devient un homme qui a fui le royaume, qui a quitté le royaume pour aller vivre dans le désert. Un homme qui marchait bien, qui mangeait des bons nourritures, est devenu un homme chassé, poursuivi, et qui est allé se cacher dans le désert. C'est là-bas qu'il avait caché sa vie. Pourquoi? Parce que les liens de la mort l'avaient environné. Donc tout le bonheur, les petites grâces qu'il avait et toutes ces choses-là avaient pris fin dans sa vie. Les liens de la mort. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Frère, à partir de la nouvelle fois, il devient un homme qu'on poursuit. Un homme après tout coup. Là où il a servi, là où il a travaillé, la personne même au service de qui s'est mis devient la personne qui court après sa vie pour le détruire. Salut. Pourquoi? À cause de cette compétence. Les torrents de la destruction. Parce qu'il a voulu le détruire complètement. Et la suite, qu'est-ce qui est passé encore sur lui? Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Quand on parle des liens du sépulcre, maintenant, ça c'est un lien qui mène à la mort. Les liens du sépulcre peuvent être des maladies.
quelque chose qui met à la mort maintenant. Ça veut dire qui peut faire en sorte qu'on enterre une personne. Là, les liens du sépulcre peuvent se manifester comme étant la maladie. Les liens du sépulcre peuvent se manifester comme étant, on va dire, on ne sait pas ce qui arrive, mais on sent que dans sa vie quelque chose ne passe pas. Et quelque chose qui peut faire mourir quelqu'un subitement. Ce sont les liens du sépulcre. Quelque chose qui peut faire en sorte qu'on enterre la personne à tout moment. C'est les liens du sépulcre. Mais ici, frère, ce n'est pas ça le plus grand problème. Il peut y avoir les liens de la mort. Il peut y avoir les torrents de destruction. Il peut y avoir les liens du sépulcre. Ce sont les choses qui arrivent. Mais ce qui est plus important, c'est que est-ce qu'en criant, est-ce qu'en pleurant, est-ce que Dieu entend? Amen. Parce que si Dieu n'entend pas, c'est là le plus grand problème. Si on prie et que Dieu, lui, il n'entend pas, le problème est sérieux. Amen. Amen. Il arrive toujours, les liens de la mort, ça viole toujours, on le déchire. Les filets de la mort aussi viennent toujours. Il y a le filet de la mort là-bas. Les filets de la mort m'avaient surpris. Les filets de la mort m'avaient surpris. Quand vous regardez l'homme qui parle comme ça, c'est qu'il n'y a presque plus d'espoir pour lui. Parce que dans tous les domaines, il avait été à terre. C'est là où il faut regarder les gens et dire, ah, ma vie là, rien ne marche. Je fais tout ça, ça va. Je fais ça là, ça ne marche pas. Je fais ceci, ça ne marche pas. J'essaie là-bas, ça ne marche pas. Je fais ça là, ça ne marche pas. C'est comme si sa vie est à terre dans tous les domaines. Il n'y a même pas un domaine de la vie qui est un peu de voler, comme on dit, au moins ce domaine-là nous donne de la joie. Mais c'est comme si tous les domaines sont à terre. Frère, il peut arriver à un moment donné que dans nos vies, quand on constate, on regarde, on constate que rien ne marche. Mais le problème, le plus grand problème, ce n'est pas ce qui ne marche pas. Le plus grand problème, c'est que, est-ce que Dieu entend ma voix? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que si Dieu entend ta voix, mon frère, si Dieu entend ta voix, tes problèmes finiront par se transformer à la bénédiction. Amen. Ta malédiction va se transformer à la bénédiction. Amen. Quand Dieu entend ta voix, ce que tes ennemis veulent te faire subir va se transformer aux escaliers qui te mènent dans la gloire. Amen. Quand Dieu entend ta voix, tes Goliaths vont tomber. Quand Dieu entend ta voix, les pharaons dans ta famille vont se prosterner devant toi. Amen. Quand Dieu entend ta voix, ton Babylone, ton Nebuchadnezzar va se prosterner et adorer le Dieu que tu adores. Amen. Quand Dieu entend ta voix, même la fournaise Adam ne pourra pas te consumer. Amen. Quand Dieu entend ta voix, la fosse au lion ne pourra pas dévorer ta vie. Quand Dieu entend ta voix, les décrets maléfiques ne pourront rien contre toi. Amen. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'est très important. Quand Dieu entend ta voix, frère, le problème peut être là. Mais si Dieu entend ta voix, ces problèmes finiront par être un sujet de ton élévation. Quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Amen. Mais le problème, c'est qu'il faut que Dieu entende ta voix. Amen. Parce qu'à un moment donné, quelque chose s'est passé en Israël. Regardez ceci. 1 Samuel chapitre 4. Lisons à partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 4 à partir du premier verset. 1 Samuel. 4 au premier verset. Samuel chapitre 4 au premier Premier verset. verset. La parole de Samuel s'adressa à tout Israël. La parole de Samuel s'adressa à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des À Philistins la rencontre des Philistins pour combattre pour combattre. et ils campèrent près d'Ebenezer. Et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le camp de bataille environ 4000 hommes. Mes frères, aujourd'hui je veux vous dire une chose qu'il faut que tu retiennes très bien. En tant que chrétien et enfant de Dieu. Amen. 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 La prière des prophètes, des pasteurs, ou je ne sais pas,
qu'il y a un tel prophète il est, tel prophète il est, tel prophète va venir d'eux, tel pasteur va venir d'eux, il est miraculeux. Leur prière ne peut pas, si toi-même aussi tu ne donnes pas accès à leur prière ne pourra rien faire dans ta vie. Amen. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Quand eux prient, si toi, il y a un plafonnement dans ta vie qui empêche à ce que leur prière trouve sa place et qu'il puisse porter le fruit dans ta vie, ça ne portera pas le fruit. Amen. Alléluia. Amen. C'est là, Dieu n'écoute pas seulement le serviteur. Ceux pour qui le serviteur prie comptent beaucoup plus pour Dieu. Amen. Parce que si ceux pour qui le serviteur prie ont un problème avec Dieu, aucun serviteur ne peut le sauver. C'est pourquoi ne basez pas votre vie chrétienne sur le fait qu'il faut telle personne va prier pour moi, telle personne va prier pour moi. Sinon, tu vas quitter d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre, jusqu'à ce que tu finiras par laisser tomber. Amen. Pourquoi? Parce que non, tel n'est pas fort, tel n'est pas fort, tel n'est pas fort. Quand on parle de Samuel, c'est un homme qui s'est né depuis sa naissance. Il a été consacré à Dieu. Et quand Samuel parle, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Mais au sujet du peuple d'Israël, Samuel a parlé. L'échec était terrible après que Samuel a parlé. Amen. Rien n'a été fait. Dieu n'a pas agi. Dieu n'a rien fait du tout. Pourquoi? Parce que quelque chose a rendu Dieu très jaloux de ce peuple idolâtreux. Le peuple dans leur cœur et dans leur pensée se sont détournés de Dieu. Et Samuel prie pour eux. Dieu n'exauce pas. Ils partent en guerre. Ils ont des échecs terribles. Il y a des gens pour qui même un prophète, quand il possède les capacités quelconques, peut prier pour toi, rien ne se fait. Si Dieu le veut, il le fait. Si Dieu ne le fait pas. 1 Samuel 16, premier verset, à partir du premier verset. Regarde ce que la Bible dit. Je vous confesser que je suis en train de vous dire. 1 Samuel 16 1 Samuel 16 à partir du premier verset. L'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. C'est bon. Amen. Ici, Saül priait Dieu pour. Samuel priait Dieu pour Saül. Dieu n'exauce pas. Samuel priait Dieu pour ça. Dieu n'exauce pas. Samuel priait Dieu pour ça. Dieu refuse de l'exaucer. À un moment donné, Dieu a dit à Samuel, Samuel, moi j'écoute ta voix, j'entends ta voix. Mais arrête de pleurer pour Saül parce que je l'ai rejeté. Arrête de gêner. Pourquoi? Parce que je l'ai rejeté. Et quand les gens ont des problèmes, pourquoi Dieu l'a rejeté? Parce que Saül, il écoutait plus ce qu'il dit les hommes par rapport à ce qu'il dit Dieu. Amen. On appelle ça l'idolâtrie. Donner une prééminence à quelque chose d'autre que Dieu. Ça veut dire mettre quelque chose d'autre devant là où Dieu doit être. Quand on prend quelque chose d'autre, on met ça à cette place-là. Bon, à partir de là, on a un problème avec Dieu. C'est un plafonnement de foi. Notre foi sont facilement entendues quand on met Dieu devant tout. Amen. Mes frères, mettez Dieu devant tout parce qu'il vous aime. Mais c'est un Dieu jaloux et qui ne partage pas ta gloire. Si dans ta vie, le fait que tu n'as pas encore grande chose, tu n'es pas d'accord, tu as toujours les soucis, tu te fais toujours les soucis, tu t'inquiètes toujours, à partir de là, c'est comme si ce que tu demandes à Dieu là est plus important que Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il a dit soyez toujours joyeux. Joyeux, le fait que soyez toujours joyeux, le fait que vous avez Jésus dans votre vie. Mettez Jésus devant tout. Ne dites pas que c'est quand j'aurai le travail que je serai heureux dans la vie. Le travail ne donne pas la joie. Ce n'est pas le travail qui donne la joie. Ce n'est pas le travail qui donne la paix. Il y a beaucoup de personnes qui ont le travail mais qui n'ont pas la paix. Beaucoup ont l'argent, ils n'ont pas la paix. Beaucoup se marient, ils n'ont pas la paix. En réalité, la paix ne s'achète pas, la paix se gagne. Amen. Alléluia. Amen. Le bonheur ne s'achète pas, le bonheur se gagne. On n'achète pas. Tout ce que tu peux avoir sur terre ne peut pas te donner le bonheur. C'est lui qui donne le bonheur, c'est Dieu. Quand tu aimes Dieu et tu es content de ce que Dieu aime pour toi, à partir de là, le bonheur et la paix naissent.
Amen. Donc quand tu fais quelque chose, et si à cause de ce que vous demandez à Dieu, à cause de ce que vous cherchez, et voyons que la chose tarde, on commence à essayer un peu de trouver d'autres moyens, on appelle ça l'idolâtrie. Et quand il y a déjà ça, père, frères et sœurs, il y a le plafonnement à notre prière. Dieu n'attend plus la foi. On peut prier, Dieu n'attend plus. Regarde ceci. Ézéchiel chapitre 8. Lis le verset 3. Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel 8, verset 3 à 4. Ézéchiel chapitre 8, verset 3 seulement. Lis le verset 3. Oui, papa, je suis dessus. Ézéchiel 3. Ézéchiel 8. Ézéchiel 8, à partir du verset Lis le verset 3. 3, il est écrit. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, Où était l'idole qui excite la jalousie de l'Éternel. qui excite la jalousie de l'Éternel? Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue. C'est bon. Lis le verset 9 maintenant. Au verset 9, il est Dieu écrit. l'a transporté une fois quelque chose dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est qui? La maison de Dieu, c'est nous. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi. C'est en nous que Dieu est venu habiter. C'est en nous que son esprit est venu habiter. Mais dans son temple, dans cette maison de Dieu, il y a des choses qui se passent de façon très cachée, que personne ne voit, mais que Dieu lui-même voit. Et il va téléporter son serviteur en esprit pour aller regarder ce qui se passe dans la vie de son peuple. Et regarde ce qui se passe au verset 9. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, entre et vois la méchanceté, et vois la méchanceté, abomination qu'ils commettent ici. ils commettent ici. J'entrais et je regardais. Et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Tu es au verset 9. J'ai fini le verset 9, papa. Continue. Abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur les murailles tout autour. Ici, quand vous regardez ceci, là où il est entré, quand il est entré dans cet temple-là, il a regardé, il voit les idoles. Ah, il regarde comment un peuple de Dieu peut encore voir les choses traditionnelles dans la maison. Comment un peuple peut encore toujours croire à la tradition. Comment un peuple qui cherche Dieu peut encore toujours croire à ce qu'on fait dans la famille en disant que ça nourrit l'esprit de la famille, ça fait en sorte que la grand-mère qui est morte puisse fumer le tabac, ça fait en sorte que la grand-mère qui est morte puisse faire en sorte que beaucoup de choses qui se font. Et quand Dieu regarde tout ça, il dit tu vois tout ça, c'est une méchanceté. Regarde à partir du verset 12. Il est verset 12, regarde ce qu'il dit. Au verset 12, il est écrit. Il est écrit. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre. Chacun dans sa chambre. Plein de figures. Plein de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Ah, Dieu ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Ici, il dit quand tu rentres dans leur maison, dans leur chambre, elles sont secrètes qui se font. Et quand ils regardent tout cela, ils n'ont pas qu'une seule figure. Ils ont beaucoup de figures. Et quand les gens ont beaucoup de figures, c'est qu'à l'église, on a souvent le figure tendre, doux, sain, compréhensif. Quand on regarde ça, on dit que ça c'est les anciens de la maison de l'Éternel. Oh, alléluia. Mais quand on quitte et on part dans la maison, on trouve d'autres figures qui n'est pas celle qu'on a vue là-bas.
Et le figure qu'on voit ici, d'autres mettent les chansons du monde. Il fait ces choses, il est en train de faire sa vie dans sa maison. Il faut le tête. Et quand il va faire tout ce qui lui plaît, et fait tout ça, l'Éternel ne nous voit pas. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que c'est dans la maison de l'Éternel que tout cela se passe. Amen. Et tout ce qui se passe dans le temple qui appartient à Dieu, Dieu nous voit. Amen. Amen. Dieu voit cela. Et regarde le peuple qui le voit, le peuple qui cherche Dieu ont le double visage. Le peuple qui cherche Dieu et qui crie vers l'Éternel ont le double visage. Ils ont le visage qui est connu dehors. Ils ont d'autres visages à la maison. Ils ont une nature dehors. Ils ont d'autres natures à la maison. Quand ils sont alléluia, tout le monde a alléluia. Mais quand on rentre à la maison, il dit regarde, tu vas trouver les différentes espèces des idoles. Tu vas trouver ici. Le Seigneur c'est pour qui? C'est pour Fali ou pas? Le Seigneur c'est pour qui? C'est pour MC Ama. L'autre là c'est pour qui? C'est pour quel genre de louange là? C'est pour Constance. J'ai levé les yeux. Là c'est le plus, j'ai levé les yeux. Quand ça c'est pour Awilo le combat. Ah bon, ça là c'est pour tout espèce, tout ça là c'est là. Donc chaque musique a un temps où on l'écoute. Quand c'est le temps d'écouter la louange de Dieu, c'est la louange de Dieu. Mais quand ce n'est pas le temps d'écouter la louange de Dieu, chansons américaines, on met les chansons américaines là. On met toutes ces choses, frères et sœurs. Quand Dieu regarde ça, il dit, mon fils, regarde ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils font dans le secret. Regarde ce qu'ils font dans le secret. D'autres sont là, quand il est à l'église, ils s'habillent bien. Mais quand il est à la maison, ils sont les perruques qui n'ont jamais amené à l'église, qui est réservée seulement pour sortir. Et quand ça l'a fait, et là-bas pour sortir, ça ne malise. C'est seulement pour sortir. C'est pas qu'à l'église, tu vas jurer que cette personne-là, il l'habille bien. Mais quand ils sont de l'église et qu'ils sont dehors, c'est une autre personne qu'on voit. Les différents visages. Et quand il vient dans la présence de Dieu, Seigneur, le mariage, tout ce que tu dis là, Dieu n'entend rien. Alléluia. Amen. Dieu n'entend rien. Pleure, Seigneur. Le jour où ça te fait mal, tu m'envoies le pleur. Il dit, mon ami, Dieu n'est pas un Dieu qui est dans le sentiment, c'est un Dieu qui est dans sa parole et dans sa volonté. Alléluia. C'est très important. Dieu cherche son peuple à lui. Le peuple qui l'honore. Il amène Ézéchiel dans leur lieu secret, dans leur chambre, pour aller voir ce qui se passe dans la maison de ce peuple. Et Ézéchiel est parti. Quand il regardait ce peuple. Lis le verset 13. Verset 13. Verset 13. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et au verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises. Et il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Qui pleuraient qui? Les femmes assises qui pleuraient qui? Tammuz. Tammuz, c'est le dieu, on dit, le petit dieu là, de la fertilité. C'est un dieu de soleil, c'est un dieu de panier. C'était une pratique qu'ils font en ces temps-là, les Babyloniens. C'était un prophète babylonien et qui est mort, mais qui possède la capacité vraiment et qui a fait des grandes choses en ces temps. Ce qui fait que Tammuz en ces temps pouvait rendre les femmes fertiles, pouvait faire en sorte que les femmes se marient. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer Tammuz. Beaucoup de femmes. Je savais que là, ma vie que tu vois là, avant que je n'accepte le Seigneur, j'avais les gars que depuis maintenant que moi j'ai dit ces choses-là, tu pleures Tammuz. Ils sont en train de pleurer la vie passée. Beaucoup de femmes assises. Et ils sont en train de pleurer les choses qui sont abandonnées pour Dieu. D'autres sont en train de pleurer les choses auxquelles ils ont renoncé.
D'autres sont en train de pleurer les choses qu'ils ont laissées. Pourquoi? Parce que, si c'est le voir quand c'est fait de Dieu là, moi tu vois là, je sais comment je peux faire pour gagner la chose. Mais, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Quand tu as déjà décidé d'aller de l'enfant, tu n'as plus besoin de pleurer ce que tu as abandonné en arrière. Quand tu pleures ce que tu as abandonné en arrière, c'est comme si le Dieu qui est maintenant est méchant. C'est comme si tu as fait quitter ton bonheur. C'est comme si tu as fait abandonner ce qui est bon pour toi. Or, il t'a dérivé de la destruction pour te donner la vie. Amen. Et toutes ces choses se passent dans la maison des enfants d'Israël. Ils ont les doubles vies. Et Dieu voit ça comme idolâtre. Quand ils viennent à l'église, ils se plaignent. D'autres font beaucoup de choses. Ce n'est pas à l'église qu'on est chrétien. C'est à la maison qu'on est chrétien. Amen. Ce n'est pas à l'église qu'on vit la vie chrétienne. C'est à la maison qu'on vit la vie chrétienne. Mais quand Dieu part à la maison, il ne trouve pas beaucoup de chrétiens, il trouve beaucoup plus de païens. Mais quand ils viennent dans sa présence, ils voient sa maison remplie de chrétiens. Même l'esprit va dire, oh, depuis quand? Pourquoi? Parce que lui il connaît la maison. Mais quand il voit l'église, quand il est à l'église, il voit les gens qui sont appelés décemment responsables. On dit gloire à Dieu, ça ne serait pas responsable. Mais quand il part à la maison, les anges n'ont même pas envie de te regarder parce que tellement ils font trop de choses. Amen. Regardez une chose. Quelqu'un peut se permettre de s'habiller comme il veut, mais le jour où il vient aller chercher du travail dans une entreprise, il y a une conscience qui est là. La conscience là va te dire, habille-toi bien. Autrefois, quand on a quelqu'un qui est responsable, et tu vas voir la personne le jour-là, il va bien s'habiller. Comme étant quelqu'un responsable, il va prendre son dossier en main. Quand il rentre, on dit, même la personne qui est là, regardez, va dire, madame, asseyez-vous, asseyez-vous. Même monsieur, asseyez-vous. Tellement il voit quelqu'un responsable qui est assis devant lui. Non, madame, asseyez-vous. Monsieur, asseyez-vous. Et quand il s'assoit là, c'est responsable. Mais quand on sort de là, on devient quelqu'un d'autre. Et quand Dieu est rentré dans la chambre, il a fait beaucoup de figures. Il ne sait pas quelle figure exacte qu'il faut leur donner. Et regardez ce qu'il a dit au verset 18. Verset 18, il est écrit. Il est écrit. Moi aussi, j'agirai avec fureur. J'ai agi avec fureur. Mon œil sera sans pitié. Mon œil sera sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. Est-ce que ça, il y a un seul problème? Est-ce que ça, là, ça crée le problème? Amen. Dieu jure ici. Étant dans cette manière-là, étant dans cette façon de vivre, je ne les écouterai pas. Ce sont les gens qui crient vers Dieu. Mais derrière, ils se cherchent encore ailleurs. Ils n'ont pas que Dieu seul pour s'écouter. Ils n'ont pas les yeux fixés uniquement sur Dieu. Ils cherchent chez Dieu, ils cherchent aussi ailleurs. Amen. Et quand on cherche chez Dieu, on cherche aussi ailleurs. C'est comme si vous voulez partager sa gloire avec lui. Et le Dieu que nous prions, mes frères, est un Dieu jaloux et qui ne partage pas sa gloire. Amen. Soit tu te concentres à lui et tu attends, soit tu cherches ailleurs. Mais si tu désires que ce soit ce Dieu-là qui te donne, frère, attention. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas ta fidélité à l'église. Lui, il voit ta fidélité quand tu es à la maison. Il ne voit pas la crainte que tu as de lui quand tu es dans l'église. Il voit la crainte que tu as de lui quand tu es dans ta maison. Et partout où tu pars. C'est là-bas qu'il voit si tu as la crainte de lui. La crainte, l'esprit de sanctification, de sainteté, ne se fait pas connaître à l'église. L'église est un lieu où nous venons tous ensemble pour célébrer, pour rendre gloire et pour bénir le nom de notre Dieu. Ensuite, pour être instruit. Mais ces instructions-là, c'est hors de l'église que nous l'appliquons. Amen. Amen. C'est hors de l'église que nous l'appliquons. L'église, c'est le lieu où Dieu lui-même a établi. Il a mis son nom pour enseigner, pour construire son peuple et pour leur faire connaître quelle est sa volonté. Mais sa volonté là,
c'est quand ils sont de l'église que Dieu voit qui applique et qui ne l'applique pas. Amen. Amen. C'est très important. Je vous dis quelque chose et je veux vous le dire toujours. Ma relation avec Dieu est différente du travail que je fais pour Dieu. Tous peuvent travailler pour Dieu. Ça fait partie de la relation. Mais la relation avec Dieu, ce n'est pas quand on est en plein mystère. Non. C'est quand je sors d'ici. Qui suis-je à la maison? Amen. 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 Quand je termine de faire tout ça, quand je quitte d'ici, qui suis-je à la maison? Dans le quartier, partout on me connaît. On me connaît en tant que qui? Mais ici, je suis pasteur. Et je fais le travail de pasteur. À la maison, je suis mari. Et je suis père. Et je fais encore le travail là-bas. Et si moi, je suis un bon pasteur, et qu'à la maison, je suis un mauvais mari, mon ami, tout ce que je fais là, c'est fou. Parce que ce qui se passe à la maison, c'est ce qui est plus important pour Dieu. C'est à la maison qu'on vit la vraie vie de Dieu. C'est pas à l'église. À l'église, nous avons le don. Et avec le don, nous exerçons le ministère. Mais quand on parle du don et le fruit de l'esprit, c'est des choses différentes. Vous ne serez pas sauvés par le don, vous serez sauvés par le fruit que vous portez. Pourquoi? Parce que le fruit que vous portez détermine de quel arbre vous êtes sortis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Amen. Donc, à partir du moment où ce que nous faisons en sortant de l'église est contraire à la volonté de Dieu, Dieu peut fermer ses oreilles et ne plus nous entendre. Et quand Dieu ne t'entend pas, mon frère, commence à avoir peur. Commence à avoir peur. Parce que si Dieu ne t'entend pas, c'est de la capacité de t'arracher ce que tu as. Non plus qu'un combat. C'est d'éviter tout ce qui peut faire en sorte que Dieu ne nous entend pas quand on prie. Parce que aussi longtemps que tes cris et ta prière parviennent à ses oreilles, la victoire t'est assurée tous les jours de ta vie. Tu sortiras toujours vainqueur. Même quand il reste un peu pour que tu tombes complètement par terre, soudainement, de tout à coup, une puissance surnaturelle de Dieu va se manifester et il va te relever d'en haut, d'en bas jusqu'au haut. Tu ne tomberas pas aussi longtemps que Dieu t'entendra pas. Amen. Aujourd'hui, on pense que la vie chrétienne, c'est le jeûner, le jeu, la prière, le jeu. Frère, que moi je ne vous amène pas plus dans le jeu. Je vous amène plus dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je vous enseigne plus l'obéissance. Amen. Je ne vous amène pas plus dans le jeu. Parce que si tout le temps j'ai dit, parce que ça ne tient pas. Ah, pasteur, j'ai dit ok, on va faire le jeûne de 40 jours. Pourquoi veux-tu tuer les pauvres? Les jeûnes de 30 jours, et après ces jeûnes de 30 jours-là, le surnaturel va se passer. Mon ami, tu vas jeûner 40 jours en sortant de là. Fais attention pour ne pas avoir de problème d'estomac. Et beaucoup de corps qui ont été décomposés. Dans la fin de l'histoire, tu vas voir ton problème, c'est encore augmenté. Et la situation que tu vivais avant, c'est encore ajouté. Pourquoi? Parce que par ton jeûne de 40 jours, tu es parti encore réveiller les esprits qui étaient même endormis. Tellement tu as bougé le feu. Et tu as réveillé trop de choses. Et en les réveillant maintenant, quand ils se lèvent, ils ne voient pas en toi ce qui te rend supérieur d'eux. Ça, c'est le combat. Mais si Dieu entend ta voix, que tu fais ce qui plaît à Dieu, tu mènes une vie qui est agréable à Dieu. Même si personne ne te connaît, Dieu te connaît. Amen. Même si les gens ne connaissent pas ta valeur, Dieu connaît ta valeur. Même si personne ne te regarde, Dieu te regarde. Parce que Dieu te connaît. En ce temps-là, même si les gens jeûnent 40 jours, tu peux jeûner une semaine. L'Esprit de Dieu va te dire c'est déjà bon. Amen. Le jeûne là, c'est déjà bon. J'ai entendu ce que tu as dit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par ton jeûne que tu es vainqueur. C'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas par nos efforts que nous finissons
que nous sommes vainqueurs, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Et si nous sommes agréables, mes frères, tu n'as pas besoin de dire avant que tu ne te mets à genoux, il connaît ce que tu veux dire. Avant que tu n'achèves la prière, il t'a déjà exaucé. Amen. Mais ceci appartient aux hommes. Aux hommes qui vivent leur vie pour plaire à Dieu. Je vous assure. Le plus grand problème, c'est pas ce que tu traverses. Mais la question qu'il faut poser dans ce que nous traversons, c'est que est-ce que Dieu écoute ma voix? Si tu as l'assurance que Dieu écoute ta voix, alors reste tranquille. Parce que ce qui est merveilleux, il le fera en ce temps. Si tu as l'assurance que Dieu écoute ta voix, ne te double pas quoi que ce soit. Garde cette confiance et continue à faire ce qui lui plaît. Autant convenable, autant marqué, ce qu'il a promis, il le fera dans ta vie. Amen. Même si toutes les forces de ta famille disent que non, on t'a déjà sacrifié, on t'a déjà mangé dans la sorcellerie, on t'a déjà fait ceci, mon ami, personne ne peut te manger. Aussi longtemps que tu es en Christ Jésus, même si on t'avait déjà mangé, Jésus a dit quelque chose. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Il ne mourra jamais. Même si dans le monde de la sorcellerie, on a tout détruit dans ta vie, c'est qu'eux, ils ont détruit là, c'est quelqu'un qui l'a créé. Et il a dit la gloire du seconde maison sera plus grande que la première. Ça veut dire qu'il possède toutes les capacités pour restaurer ta vie et te donner un avenir meilleur que ce que les ennemis ont combattu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le souci, ce n'est pas de voir les yeux fixés sur nos problèmes, mais les yeux fixés sur celui qui a la capacité de nous sortir de ces problèmes-là. Amen. 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 Et quand Dieu entend ta voix, mes frères, regarde ce qu'il a dit. Regarde ce qu'il a dit. 2 Chroniques chapitre 7. Je suis en train de terminer. 2 Chroniques chapitre 7, lisons verset 14 à 15. 14 à 15, il est écrit. Prends à partir du verset 13 Il est écrit. jusqu'à 15. Quand je fermerai le ciel Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de et pluie, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer de consumer, le pays, quand j'enverrai la peste quand moi-même j'en ferai la peste parmi mon peuple, parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon si nom mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie s'humilie et cherche ma et face, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises si voies, c'est toutes les choses que je n'aime pas, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son et pays. je guérirai son pays. Amen. Verset 15. Verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais, Mes cieux seront ouverts désormais. et mes oreilles seront Et attentives à partir de là, mes oreilles seront attentives à la prière faite à ce lieu. à la prière faite Dans ce lieu. dans de tels lieux. Amen. Amen. Mes oreilles seront attentives à la prière faite de tels lieux. Qu'est-ce que Dieu demande ici? C'est que chacun se détourne de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen. C'est ça la solution. Quand tu sais que dans ta vie, il se trouve les choses que tu fais, sachant que cela ne plaît pas à Dieu, détourne-toi de ça. Si même si Dieu a décidé de te chasser, si tu te détournes des choses que Dieu n'aime pas, il va te recueillir. Amen. Parce que tout ce que Dieu désire, c'est que l'on change de conduite. Amen. Il ne désire pas la mort d'un homme, mais il désire, il veut que l'on change de conduite. Peut-être que tu étais un chrétien qui vit double vie. Et à cause de cela, la vie ne fait que s'empirer pour toi. Si aujourd'hui tu décides de changer et de faire sortir ta maison peut-être les choses que tu as, que tu gardes, qui ne plaît pas à Dieu, il te pardonne et ta prière va commencer à monter vers lui. Tout ce qu'il nous demande, c'est de ne pas faire obstacle à nos prières. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est de ne pas créer des plafonnements à nos prières. Parce que si nous-mêmes, nous créons des obstacles à nos prières, ce ne serait pas bon. Ce n'est pas ce que Dieu veut.
Nous sommes un peuple aimé de Dieu. Nous sommes un peuple aimé de Dieu. Dieu t'a aimé. C'est pourquoi toutes les maladies qui ont frappé sur ta vie, tous les combats que tu as connus, les maladies même que les gens pensent qu'avec cette maladie tu ne peux mourir. Tu n'es pas mort parce que Dieu t'aime encore. Amen. Il t'aime beaucoup. Il t'aime plus que ce que tu penses. Il t'aime plus que ce que les autres disent de toi. Dieu t'aime plus que ce que les autres t'appellent. Il t'aime plus que ce que toi tu penses. C'est pourquoi il a envoyé son fils unique à la croix pour qu'il prenne ta place et qu'il meure pour toi, pour que toi tu puisses avoir la rémission du péché. Amen. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que, est-ce que nous avons compris la hauteur, la largeur de cet amour? Est-ce que nous aussi, de le tout, est-ce que nous voulons montrer aussi notre amour à celui qui nous a aimés le premier? Est-ce que nous aussi nous voulons dire, ah Seigneur, tu as tant fait pour moi, si aujourd'hui je ne suis pas encore mort, c'est parce que tu m'aimes. Moi aussi je veux éloigner de ma vie tout ce que tu n'aimes pas. Et je veux te suivre, toi, et toi seul. À partir du moment où tu prends de telles décisions, tout ce que l'ennemi t'a volé, tu vas la récupérer. Amen. Tout ce que tu as perdu à cause de ta désobéissance, tu finiras par la récupérer. Amen. Et je veux te le prouver dans la Bible. 1 Samuel chapitre 7. Lisons le verset 9 et le verset 10. Verset 9 et 10. Verset 9 et le verset 10. Donc, même peuple qui ont souffert, que Dieu a abandonné, que Dieu a rejeté, que Dieu a décidé de ne plus écouter. Les peuples qui ont connu les troubles, les Philistins les ont assujettis, les Philistins les ont volés, les Philistins les ont tout arrachés. Mais quand ce peuple a compris quelque chose, Dieu est descendu. Qu'est-ce qui se passait? Samuel prit. Il va partir le verset 3 d'abord. Et 4. Au verset 3, il était. Et 4. Et 4. Samuel dit à toute la maison d'Israël. Samuel dit à tout le peuple de Dieu. Si c'est de tout votre cœur. Si vraiment, frères et sœurs, c'est de toute votre cœur. Que vous revenez à l'Éternel. Vous revenez à votre Dieu. Ôtez du milieu de vous. Alors chassez du milieu de vous. Les dieux étrangers. Toutes les choses que Dieu n'aime pas. Et les Astartés. Les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Dirigez votre cœur vers Dieu. Et servez-le, lui seul. Honorez-le, lui et lui seul dans votre vie. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux. Ils ont compris cette parole. Ils ont pris la décision de faire sortir de leur vie tout ce que Dieu n'aime pas. Les Baals et les Astartés. Les Baals et les Astartés. Et ils servirent l'Éternel seul. Ils se sont complètement abandonnés à Dieu seul. Verset 9 et le verset 10. Verset 9 et 10. Et le verset 10. Samuel prit un agneau de lait. Samuel a pris un agneau qui représente Jésus. Et l'offrit tout entier à l'Holocauste. Tout entier en sacrifice. À l'Éternel. À l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. À l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel l'exauça. Et l'Éternel fait quoi? L'exauça. Pourquoi est-ce que l'Éternel a exaucé Samuel? Parce que le peuple se sont soumis d'abord eux-mêmes à l'Éternel. Avant Samuel priait pour que ça ne marche pas. Mais le jour où ces peuples ont décidé de tout laisser et de se donner à Dieu, là Samuel a prié et Dieu l'a exaucé pour eux. Et qu'est-ce qui se passait? Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, la Bible nous dit que pendant que Samuel offrit l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent. Les ennemis qui les domptaient, qui les faisaient souffrir, ont entendu cela. Ils viennent encore les faire suivre, ils viennent encore les faire souffrir. Pour attaquer Israël. Pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir le jour en la ce jour colère de Dieu s'est enflammée contre leurs ennemis. Son tonnerre sur les Philistins. Et il a frappé les ennemis de son tonnerre. Que Dieu frappe des ennemis de son tonnerre. Amen. Dieu dit que Dieu frappe des ennemis de son tonnerre. Amen. Tous ceux qui s'opposent à ta carrière soient frappés de tonnerre. Amen. Mais si tu veux que ceux qui s'opposent à ta vie soient frappés par Dieu, dis-toi toi-même d'abord, te donner à Dieu. Amen. Dis-toi toi-même d'abord, t'abandonner à Dieu. Parce que le sacrifice de l'agneau a déjà été fait à la croix de Golgotha. Amen. Et ce sacrifice parle en ta faveur. Amen. Ça parle en ma faveur. Maintenant, ce que nous avons à faire, c'est de rejeter tout ce qui met Dieu
mal à l'aise dans ta vie. Amen. Chasse ces choses. Frère, il y a beaucoup de choses que nous avons déjà faites. Ça n'a rien changé dans nos vies. Il y a beaucoup de vies que nous avons menées. Cette vie-là n'a rien apporté dans nos vies. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont les différentes relations. J'ai telle relation, d'autres ont 4, d'autres ont 3, d'autres ont 4 relations. Mais frère, si les différentes relations que les gens ont partout, si ça fait, je crois que tu devrais rouler dans le bateau. Tu devrais être dans une grande maison. Mais si le fait d'avoir les différentes relations te mettait toujours dans la maison de ton père et la maison de ta mère, ce n'est pas la personne là. Parce que c'est ta vie que tu détruis. Ça ne t'apporte rien du tout. Ça ne t'accorde rien du tout. Au contraire, c'est toutes les vertus de ta vie que tu es en train de vendre et en train de vivre. Ça ne sert à rien du tout. Nous avons déjà essayé à sauver nos vies de différentes manières, mais ça n'a pas marché. Ça ne nous a rien apporté. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont fait les grandes vies, les vies des blancs. Allez voir les blancs. On jetait les blancs dans les bois de nuit, les blancs dans les marchés partout. Mais à la fin de leur vie, ils sont abandonnés et rejetés. Pourquoi? Ce n'est pas avoir un blanc qui va te sauver. C'est avoir le Dieu de blanc qui va te sauver. Amen. Ce n'est pas avoir un homme dans ta vie qui peut te changer la vie. C'est avoir le Dieu de l'homme dans ta vie qui te changera la vie. Amen. Ce n'est pas avoir l'argent qui te donnera la joie, mais avoir le Dieu à qui appartient l'argent, c'est ce qui te donnera la joie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? On se bat pour obtenir beaucoup de choses dans la vie, c'est une bonne chose. Mais la source de nos joies ne provient pas de cela. Nos joies proviennent de celui qui est capable de nous sauver. Tu peux faire du bien aux autres, tu peux gagner de l'argent, tu peux la partager aux gens. Ceux à qui tu partages l'argent peuvent même prendre cet argent-là pour aller te bloquer. Tu peux t'accrocher à la famille. Ah, je m'en vais au village, je vais acheter cette serviette-là pour tantine Jeannette. Cette serviette-là pour tantine de Boti. Cette serviette-là pour tantine, quand tu vas distribuer les serviettes. Tantine Jeannette va voir que la serviette qui était amenée à tantine de Boti est plus jolie que pour elle. Au lieu de te remercier, c'est le sort mystique qu'on va te lancer. Parce qu'il va voir comme si tu l'as méprisé et que tu as aimé l'autre plus qu'elle. Au lieu d'être reconnaissant, on te combattra. Donc il n'y a rien sur tes faits. Il n'y a rien que vous pouvez obtenir auprès des hommes sans avoir le Dieu des hommes. Quand tu as le Dieu des hommes, lui-même te conduit auprès des hommes qu'il te faut, auprès de ceux à qui tu peux trouver la joie et le bonheur. La Bible dit qu'il me conduit auprès de eaux paisibles et il restaure mon âme. Quand c'est lui qui te conduit, là où toi tu fais des erreurs, il va t'aider à ne pas faire des erreurs. Là où tu commets des erreurs, lui va t'aider à choisir, à faire un choix parfait pour ta vie. Amen. C'est la raison pour laquelle, frère, cherchons la face de ces dieux. Revenons à lui. Que personne ne te force, mais tu as besoin de la réaliser. Parce que lui t'aime. Nous ne prions pas un Dieu qui force les hommes à venir à lui. Mais nous prions un Dieu qui veut que tu ouvres le cœur. Il frappe seulement. Il n'est pas celui qui prend le pied et qui frappe sur la porte, qui casse la porte pour l'entrer. Non. C'est un Dieu qui respecte ce qu'il a établi. Il respecte même l'homme qu'il a créé. Parce qu'il a fait de lui un être semblable à lui. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Mais si quelqu'un refuse d'ouvrir, il ne va pas forcer. Il ne va pas rentrer. Dieu ne force pas les gens. Mais il veut que les gens réalisent qu'ils ont besoin de lui. Il veut nous faire réaliser qu'il lui seul peut nous aimer, l'amour que même nos parents ne peuvent pas nous donner. Là où nos parents nous ont laissé tomber, ça nous a dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel m'a recueilli. Donc là où tes parents, ta famille peut te laisser tomber, parce que tu n'apportes pas grand chose, mais pour Dieu, tu es précieux pour lui, parce que tu l'obéis.
Amen. Amen. Et là où on dit que chez toi, il n'y a plus d'espoir, laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. Est-ce qu'on peut chanter ça? Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. Grâce est disponible. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. Là où toi-même tu penses que c'est fini, laisse-moi te dire, c'est possible. Il n'y a rien qui soit total pour Dieu. Pour terminer, les gars, ce que la Bible nous dit, dans le verset 14 de 1 Samuel chapitre 7. Je termine avec cela. Verset 14, il est écrit. Il est écrit, Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël, les villes que les Philistins avaient prises sur sur Israël, Israël, retournèrent à Israël, retournaient à qui? à Israël. Tout ce qui t'a été arraché, quand Dieu entend tes cris et que ta voix parvient à ses oreilles, tu récupères tout ce qui t'a été arraché. Amen. Tu as encore la possibilité de récupérer tout ce qui t'a été volé. Amen. Parce qu'il est l'Éternel des armées, le Dieu qui t'a aimé et qui désire simplement que tu puisses t'appartenir à lui et à lui seul. Amen. Il n'y a rien que tu peux perdre dans ce monde. Il n'y a rien qui t'a été volé. Peut-être que tu es tombé dans des relations avec des personnes qu'il ne fallait pas. Les gens qui ont possédé les capacités à voler les vertus des hommes. Mais quand tu t'abandonnes à l'Éternel, ce qui t'a été volé retourne dans ta vie. Mais ce qui t'a volé, cela revient dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent aujourd'hui parce que tu as rencontré des personnes dans la vie qu'il ne fallait pas. Tu as croisé le voleur de progrès. Nous avons croisé beaucoup de voleurs dans la vie avec qui nous avons eu des relations et qui ont passé par cela, sont tentés dans la vie des autres et ont volé ce qui fait leur vertu. Et les gens se trouvent partout nus dans la rue. Les gens ne comprennent plus leur vie. Ils ne savent plus ce qui les arrive. Dieu n'a créé personne pauvre. Dieu n'a créé personne pour souffrir. C'est parce qu'ils sont descendus dans un monde où se trouvent les voleurs de bénédiction, les ravisseurs. Et quand ils rentrent dans nos vies, nous on se dit que c'est une relation simplement. Mais tu as des relations avec des personnes qu'il ne fallait pas. Et ont volé hors de ta vie tout ce qui devait t'atteindre dans la vie. Mais il a dit ceci: je suis la résurrection et la vie. Je suis celui qui restaure et qui ramène ce qui est mort. Je suis le Dieu qui pourvoit et qui fait le chemin là où il n'y a plus de chemin. Amen. Là où ton école pense que c'est fini pour toi, pour Dieu, ça ne fait que commencer. Amen. Même quand on pense que pour toi c'est terminé, mais pour le Créateur, ça ne fait que commencer. Tout ce qui avait été pris sur Israël, retournez à Israël. Amen. Quelqu'un va dire, c'est revient à toi ce matin au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses qui t'ont été volées. Peut-être pendant ta jeunesse, où on t'a amené quelque part, ou là où tu as grandi, mais je ne sais pas. S'il y a des choses qui t'ont été volées, ce matin par la parole de l'Éternel, que cela te revient de toi au nom de Jésus. Amen. Je n'attends pas ton amen, je n'attends pas ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Bien mon Dieu, ce matin, tu n'es pas content de ce que je te dis. Frère, ton amen dérange, parce que ce n'est pas une très bonne amen. Ce matin, je te dis, par la parole de l'Éternel, la Bible dit, quand Dieu a entendu la voix et qu'il a entendu leur cri, quand il a frappé leurs ennemis, toutes les villes qui avaient été prises sur Israël, elles retournaient à Israël. Ce matin, s'il y
Peut-être quand tu avais 15 ans, tu as connu une relation qu'il ne fallait pas. Peut-être quand tu avais 16 ans, tu as connu une relation qu'il ne fallait pas. Peut-être quand tu avais 18 ans, tu as mis le pied là où il ne fallait pas mettre ton pied. Et quelque chose qui t'appartient, quelque chose de précieux pour toi, quelque chose d'important pour toi, t'as été volé. Ce matin, c'est la terre de Dieu le nom de Jésus. La parole de l'Éternel, c'est la terre de Dieu le nom de Jésus. 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 Partout tu as Dieu passé dans ta vie. Partout tu as mis pied dans la vie. Et quelque chose qui t'appartient est resté en arrière. Tu es sorti de là. Mais spirituellement tu es resté là-bas. Ce matin, l'ange de l'Éternel descend dans de tels lieux. Il te délivre au nom de Jésus. Il délivre ta carrière au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par les marabouts et les féticheurs. Et en sortant de là, ils sont restés là-bas spirituellement captifs. À partir de ce matin, je dis à partir de ce matin, si tu crois à la parole de l'Éternel, tu sors de là au nom de Jésus. 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 Qui t'appartient, sors de là au nom de Jésus. Pendant que je parle, les anges de l'Éternel sont en mouvement dans la vie des personnes. Amen. Partout où tu es entré, et de façon très lucide, quelque chose qui est à toi a été retenu en arrière. Ce matin, reçois la liberté. Amen. Reçois la liberté. Amen. Ta carrière sort de là. Amen. Le Saint-Esprit repasse par là ce matin et il te récupère tout ce qui t'appartient. L'Esprit de Dieu atterrit dans cette différence en toi. Quelle que soit l'époque, quelle que soit l'année, ce matin, il est le Dieu de toute la terre. Et son esprit descend dans les différents lieux où tu as mis pied.